La place aux baptisés. On va écouter leur témoignage. Je vais vous apporter la parole de Dieu au niveau du baptême. Beaucoup de personnes ne comprennent peut-être pas pourquoi nous baptisons des adultes, pourquoi nous baptisons, je veux dire, c'est pas une baignoire, mais c'est un baptistère, mais dans de l'eau comme ça, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi, quelle est la signification, et ça peut paraître peut-être bizarre pour les uns et pour les autres, et c'est important que vous sachiez le pourquoi. Vous savez, il faut être un peu comme le Petit Prince. Vous avez peut-être lu Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Il dit pourquoi? Dessine-moi un mouton, et pourquoi ceci, pourquoi cela? Vous n'avez pas remarqué que les enfants ils sont remplis de questions? Vous êtes occupé là et votre fille ou votre fille, c'est pourquoi papa, pourquoi maman? Et tant que vous ne répondez pas, je peux vous dire que ça va continuer. Il faut qu'on soit comme ça aussi avec le Seigneur. Si vous voulez des réponses, vous lui posez des questions. Et là, peut-être vous vous êtes posé cette question, pourquoi ils se font baptiser? Ça veut dire quoi? Elle va être plongée. On va plonger les gens, mais bon, vous inquiétez pas, on ne les plonge pas pendant 3/4 d'heure. On les relève rapidement quand même. Mais c'est important que vous sachiez. C'est important que vous sachiez le pourquoi. Père, je te remets ce moment, Seigneur, nous sommes là sous ton regard et je te demande que mes bien-aimés, Seigneur, puissent avoir des réponses peut-être à leurs différentes questions. Tu étends ta main, Seigneur, que ta présence descende vraiment. Nos cœurs s'ouvrent, Seigneur, vraiment à ta présence, Père. Étends ta main, Père. Au nom de Jésus, Amen. Alors, on va lire plusieurs textes dans la parole de Dieu, mais il faut savoir que dans les églises bibliques, j'ose pas dire église évangélique protestante, parce que tout de suite on a l'impression qu'on a affaire à une institution religieuse. L'église de Jésus-Christ n'est pas une institution religieuse, ce sont des hommes et des femmes qui ont fait une alliance avec Jésus-Christ. Et la personne que nous voulons, c'est la personne de Jésus-Christ. Et suivre Christ, aimer Christ, c'est quoi d'abord? C'est d'abord prendre note de sa parole. La Bible dit, celui qui m'aime, il garde ma parole. Vous savez, si vous ne gardez pas la parole de Dieu, remettez-vous en question par rapport à votre amour pour Jésus. Ce matin, on a lu un passage dans Jean où il est question que Christ, il est la parole faite chair. Il est la parole. Nous ne pouvons pas dire aimer Christ si je ne prends pas garde de sa parole. Et toute notre foi, notre engagement repose sur sa parole. Et pour nous, la parole de Dieu, elle est de la Genèse à l'Apocalypse, et on n'accepte rien de ce qui contredit cette parole. Il y a dans certaines religions où on prend parfois la Bible, pardonnez-moi, j'ai une miette qui me reste de la Sainte Seine. Alors si ça coince, ça va mieux aller. Il y a certaines religions où on peut utiliser la Bible, mais tout au long des siècles, on rajoute. On a tellement rajouté, c'est un peu comme un artichaut, on voit que les feuilles, on voit pas le cœur. On a tellement rajouté, on voit pas le cœur. Et les églises évangéliques ont pour la particularité qu'on a enlevé les feuilles et on va directement au cœur. Croyez-moi, un cœur d'artichaut, c'est meilleur que les feuilles. Pour ceux qui aiment les artichauts. Mais on va au cœur. Moi j'ai connu une religion aussi traditionnelle chrétienne où j'ai jamais découvert le cœur de Jésus. Mais quand je me suis vraiment tourné vers Jésus, j'ai rencontré son cœur. Je n'ai pas rencontré une autre religion. Je n'ai pas rencontré une institution. J'ai rencontré quelqu'un qui m'aimait. En tous les cas, je peux vous dire que ça vous concerne comme ça me concerne, parce que nous avons tous le même besoin, c'est de se savoir aimer. Le vrai problème de la société,
c'est que la société ne se sait pas aimer, ne se sent pas aimée. Mais quand on fait une rencontre avec Jésus, on sait avec assurance qu'il m'aime. Et sa parole nous révèle tout cet amour et toute notre foi va reposer sur sa parole. Si j'aime Jésus, je vais aimer justement sa parole, je vais vouloir découvrir cette lettre d'amour qui se trouve dans la Bible. La parole de Dieu nous dit dans Jean 17, 17, « Ta parole est la vérité. » Elle est la vérité. Vous cherchez la vérité? La parole de Dieu, elle est la vérité. Dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Les gens sont dans les ténèbres, comme moi-même je l'ai été, comme ce jeune qui a essayé de m'agresser. Il est dans les ténèbres. Et quand on est dans les ténèbres, on peut marcher dans n'importe quel domaine, n'importe où, sans savoir où on va. On peut se cogner partout parce qu'on ne voit pas les obstacles. On peut tomber dans un trou parce qu'on ne voit rien, parce qu'on est dans les ténèbres. Et le pire, c'est qu'on ne le sait pas. Comme moi, quand j'étais un baba cool des années 68, je me promenais dans mon dos avec un grand « I am free ». Je suis libre, alors que j'étais ensaucissonné comme un grand rôti avec toutes les, vous savez, les rôtis qui sont liés. Mais je ne savais pas. Je pensais que j'étais libre parce que je faisais ce que je voulais. Qu'on veut, on a l'impression qu'on est libre. On ne se rend même pas compte qu'on n'est pas plus libre que mon chien quand il est au bout de ma laisse. Il a une liberté de 5 mètres. Quand je promène mon chien, il a une liberté de 5 mètres. Les gens ont une liberté raccourcie. Et dans la vie, on n'a pas tous la même notion de la liberté. Pour un Russe, par exemple, vous savez la notion de la liberté d'un Russe? On est libre quand on n'est pas en prison. C'est réduit à ça. Pour ceux qui ont connu l'État soviétique, les gens ils se sentent libres quand ils ne sont pas emprisonnés. C'est une notion de liberté. Et j'ai connu aussi des prisonniers, moi, à la prison de Douala, prison centrale de Douala, avec des condamnés à mort, qui ont connu Jésus en prison. Ils étaient derrière les barreaux et eux savaient qu'ils étaient absolument libres, malgré qu'ils étaient derrière les barreaux. Vous savez, la notion de liberté, hein, elle est en fonction de ce que nous avons rencontré, celui qui nous rend libres. Et la parole de Dieu, qui est la vérité, cette vérité nous amène à la liberté. Nous découvrons la liberté. Nous avons la liberté de dire non à ce qui nous détruit. C'est extraordinaire, ça. Qu'est-ce qui nous détruit? Le péché. Qu'est-ce qui nous détruit? Le fait de ne pas savoir qu'on est aimé. Le fait de ne pas savoir où on va. La société est comme un automobiliste qui prend sa voiture sans savoir dans quelle direction il doit aller. Ben, il peut tourner en rond longtemps. Alors, au prix où le carburant, ça peut coûter cher. Surtout en son... Vous comprenez? Quand on a reçu Jésus-Christ, on découvre, en fin de compte, tout ce qu'il a mis en place pour nous rendre libres. Et c'est bien pour ça qu'il est mort sur la croix. Cette parole de Dieu, elle est fiable. Elle nous éclaire, comme je vous l'ai dit. Elle est une lampe à mes pieds. Elle nous éclaire justement sur deux choses essentielles. Sur l'état de notre cœur et sur ce qu'est son cœur pour moi. Moi, en 1973, qui est absolument un anti-Dieu, mes yeux se sont ouverts sur mon cœur et aussi sur son cœur. Et quand on se sait aimer, on n'a plus besoin d'aller courir à droite et à gauche pour aller chercher à être aimé. On n'a plus besoin de se protéger, de s'auto-protéger. Il est notre protection. Et je voulais encore partager ce matin. On n'a plus ce sentiment d'être seul parce qu'il est présent. Et de savoir que celui qui nous aime, il est présent constamment avec nous, j'ai envie de dire waouh. La parole de Dieu nous dit qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit. Dans 2 Timothée 3,16, toute écriture a été inspirée par Dieu
Alors on peut remettre en doute tout ça, on peut remettre en doute. Mais savez-vous que seule la Bible a annoncé des choses bien avant les scientifiques, où beaucoup de scientifiques ont critiqué la Bible pour X raisons, et qu'aujourd'hui les grands scientifiques découvrent que Dieu est vraiment créateur, et les grands scientifiques, ils le prouvent mathématiquement parlant. Wow. Alors que la Bible a toujours annoncé que Dieu était créateur. Mais depuis combien de siècles, hein, surtout depuis le temps des Lumières, hein, où il y a une montée un peu anti-Dieu qui s'est inscrite dans notre société, on a essayé de ridiculiser la Bible, que ce n'était pas possible, que ceci, que cela. Mais la Bible a toujours annoncé depuis toujours ce qui est vrai. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en avançant, toutes les découvertes archéologiques, les découvertes scientifiques démontrent aujourd'hui la véracité de la Bible, purement au niveau, je dirais, technique. Ils démontrent la véracité de la parole de Dieu. Pourquoi la Bible est importante? Et comment on peut savoir que c'est vraiment Dieu qui l'a inspirée? Ben, quand vous avez des prophètes qui parlent au nom de Dieu, qui annoncent des choses qui vont avoir lieu 1000 ans, 700 ans, 800 ans, 500 ans avant que ça ait lieu, et que les choses s'accomplissent à la lettre, aucun homme est capable de ça. Quand vous savez que 1000 ans avant, le roi David avait annoncé les douleurs d'un crucifié, alors que la crucifixion à l'époque n'existait pas. Elle est venue qu'à 3e siècle avant Jésus-Christ. Mais 10 siècles avant, le roi David avait annoncé la crucifixion de Jésus. Le roi David avait annoncé qu'ils allaient se partager ses vêtements 10 siècles avant. Et vous avez 350 prophéties qui en parlent. Et 350 prophéties qui se sont accomplies à la lettre. Alors là, c'est là qu'on remet nos théories charnelles et humaines de côté. Mais c'est pas possible. Alors Dieu, il a utilisé des hommes, bien sûr. Mais l'inspiration de la parole de Dieu, elle est au-delà de l'humain. Comment se fait-il que la Bible avait annoncé depuis toujours que la terre était ronde? Et on a persécuté des gens qui annonçaient ça. Pendant des siècles, on a cru que la terre n'était pas ronde. Mais comment la Bible parle du cosmos, hein? Pendant des siècles, on a cru dans la société que la lune, c'était un dieu de la lune, le soleil, le dieu du soleil. Mais depuis toujours, depuis que la Bible a été écrite, depuis 1600 ans, 1500 ans avant Jésus-Christ, il était parlé que la lune et le soleil étaient des luminaires, mais n'étaient pas des dieux. Mais pendant des siècles, dans la société égyptienne, dans les plus grandes sociétés, les plus grandes civilisations, on a toujours cru que c'était un dieu, le dieu soleil, le dieu lune, le dieu machin, le truc. Mais la Bible, elle est restée comme un roc. Voyez, pourquoi aujourd'hui on ridiculise Dieu? Pourquoi aujourd'hui on essaye de mettre de côté la Bible? Pourquoi on essaye de la détruire? C'est parce qu'elle dit vrai. Et en disant vrai, elle est là pour nous, pour notre bonheur, pour notre joie, pour notre libération. La Bible dit vrai, elle pense vrai. Et quand on commence à réaliser que la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu, avec toutes les preuves, je ne peux pas m'étendre là, mais on pourrait en parler toute la journée, toutes les preuves tangible, avec des prophéties accomplies, avec une précision incroyable. Alors là, on commence à ouvrir la Bible en disant respect. Là, on n'a pas affaire aux hommes. Et je me souviens d'un vieux serviteur de Dieu, il disait, ne lisez pas la Bible comme un devoir, parce que vous êtes chrétien. C'est comme un devoir, on va lire la Bible. Mais lisez la Bible comme une lettre d'amour. Dire que tu as quelque chose à me dire, à me parler. Et là, beaucoup de chrétiens qui marchent avec Dieu depuis longtemps pourraient vous dire
comment Dieu leur a parlé avec des choses précises, dans leur vie précise, pour les guérir, pour les délivrer, pour les fortifier, pour les encourager, etc., etc. Combien de témoignages on pourrait avoir là ce matin, hein, où Dieu à travers sa parole, il a, par la puissance de son esprit, il a parlé à notre esprit par sa parole. Vous voyez, donc sa parole, pour nous, elle est un socle, elle est un fondement. Et cette parole, elle nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand vous voyez le monde comme il est, hein, moi-même, je disais avant que je sois chrétien, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces guerres, il n'y aurait pas toutes ces injustices. Personne n'a pensé ça. J'étais tout seul peut-être. Hein, qu'importe, même si j'étais tout seul, mais je l'ai pensé. Oh ben s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas autant d'injustice, il n'y aurait pas autant de souffrance. Il y a des enfants qui meurent, il y a des ceci, il y a de cela. On peut faire un étalage du négativisme énorme quand nous regardons la société. Il n'y a pas une seule génération qui a connu la paix. Alors bien sûr qu'on peut se poser les questions. Mais je veux dire, il faut justement ouvrir la Bible. Quand on ouvre la Bible, on a les réponses. On sait pourquoi le monde est comme ça. C'est parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand vous vous déconnectez à la prise de courant, il ne faut pas être étonné que vous n'avez plus de courant. Évidemment, ça ne marche plus. Essayez de brancher un appareil, essayez de faire marcher un appareil électrique si vous ne branchez pas. Est-ce que c'est de la faute à ceux qui fournissent le courant? Ben branchez. Et vous verrez que ça marche. Et là, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si je veux voir la gloire de Dieu, j'ai besoin de me reconnecter à Dieu. Et c'est ce que Jésus est venu faire sur la croix. Parce que Dieu a regardé cette société qui périt et qui s'enlise dans les drames les plus terribles. Hein, on souffre, on ne sait même pas pourquoi on souffre. C'est pour ça, moi je comprends quelqu'un qui se lève et devient un révolutionnaire, entre guillemets. Moi, le premier, j'en voulais à toute la société, mais je ne m'en voulais pas à moi-même. Mais quand je me suis connecté à Dieu, je me suis rendu compte que tous les problèmes de la société étaient aussi dans mon cœur. Ah, alors là, on regarde autrement. Hein. Et quand on voit que les problèmes sont aussi dans mon cœur, on dit, ah, alors là, j'ai besoin d'un sauveur. Je suis en train de couler là, je suis en train de couler à pic, j'ai besoin d'un sauveur. Et Dieu, il est venu pour nous reconnecter. Et quand on se reconnecte, quand on commence à s'approcher de celui qui nous aime tant, ça fait 49 ans, mes bien-aimés, que je connais Jésus. 49 ans. Si Dieu n'était pas intervenu dans ma vie, je peux vous dire que je n'aurais pas persévéré pendant 49 ans. Ça ne veut pas dire que tout était rose sur des planches à roulettes. Des fois, les roulettes, elles sont un peu carrées, ça arrive. Hein. C'est plus difficile pour rouler. Mais ça veut dire que dans toute situation, je peux compter sur lui. Et je vais apprendre quelque chose de profond. Je vais apprendre quelque chose sur moi-même et sur lui. Je vais apprendre à le connaître. Je vais apprendre à l'aimer. Je vais apprendre à désirer sa présence, à vouloir sa présence. Et l'amour que je peux vivre avec lui va se transcrire aussi, hein, sur tous ceux qui m'entourent avec compassion. Comme avec ce jeune qui était prêt à me castagner sérieusement. Ah, il n'y avait aucune ambiguïté là, il n'y avait pas besoin de discernement. Quelle puissance que l'amour de Dieu. Nous avons tellement besoin de ça. Ce n'est pas une religion de se connecter à Jésus. Nous avons vraiment besoin de se savoir aimer. Et il n'y a que Jésus qui peut nous transmettre ça, nous toucher dans les profondeurs. Aucune religion ne peut te connecter à Dieu. Il n'y a qu'une conversion à lui qui peut te connecter à lui. Mais aucune religion, dans toutes les pratiques qu'il faut, ce n'est pas la pratique qui va nous sauver. C'est quand je suis touché dans mon cœur, quand je sais qui m'a vu, quand je sais qui me pardonne, quand je sais qu'il me donne une nouvelle vie, alors là, c'est autre chose. Hein, Jessica? Alors là, c'est autre chose. Quand il nous parle en direct, wow. Ah,
Ah, tu m'as vu? Tu as vu que j'existais quelque part? Ah oui, ça remue, hein. Ça fait une révolution un peu là-dedans, mais ça remue dans le bon sens. Après, Dieu il nous éduque, il nous forme. Alors, pour nous, la parole de Dieu, elle est un socle, et cette parole de Dieu nous dit que ce qui nous a déconnectés avec Dieu, ben, c'est le péché. Le péché, ça veut dire que Dieu voulait qu'on marche avec lui, on a choisi de marcher avec quelqu'un d'autre, qui s'appelle le destructeur, le voleur et le menteur. Voilà ce que l'homme a choisi de suivre ça. C'est forcé qu'il a les conséquences. Qu'est-ce que nous voyons qui gouverne la société? Le mensonge, la destruction, la haine, etc. Ben, c'est forcé. On vit le fruit de celui qu'on sert. Il ne faut pas qu'on soit étonné. Mais lorsque je change de maître, ben, celui que je suis, ben, il va me transmettre son amour, sa grâce. Il va me transmettre son pardon. Je vais vivre le fruit de ce qu'il est. Et alors là, tout d'un coup, ah, ben ça marche mieux. Ah oui, ça marche mieux. Si je mets du gasoil dans ma voiture qui marche au gasoil, elle marche. Et si je m'amuse à mettre de l'essence ou de l'eau, je risque d'avoir des problèmes. Et ce sera de la faute de personne. Comprenez? Des fois, avec des petites images, ça nous aide. Hein? Moi, je sais que ça m'aide des images. Alors, cette parole de Dieu nous dit aussi que si le péché nous a séparés de Dieu, dans Romains 3, 23, nous dit aussi que dans 6, 33, que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, on voit que, vous avez remarqué en tous les cas, qu'un jour, on va tous mourir. Enfin, je sais que c'est une prophétie qui va s'accomplir. Pas forcément dans le même temps, et merci Seigneur, mais je peux vous garantir, et moi aussi, tous, qu'on le veuille ou non, qu'on y croit ou pas, la réalité est qu'un jour, nous allons fermer les yeux. Et là, on est tous dans la même barque. La différence, c'est qu'au moment où on va fermer les yeux, il y a des personnes qui vont aller vers l'endroit où ils ont cru, ils ont choisi. Ils préfèrent la destruction, ils préfèrent le mensonge, ils préfèrent la jalousie, ils préfèrent les querelles, ils préfèrent la guerre. Ben, c'est ce qu'ils vont avoir pour l'éternité. Mais ceux qui ont choisi le prince de la paix, ceux qui ont choisi Jésus-Christ de Nazareth, et comment on peut le choisir? C'est parce qu'il est ressuscité. Qu'est-ce qui prouve qu'il est ressuscité? Les transformations de cœur. Une transformation de cœur, de caractère, hein, qui nous donne la paix, la joie, qui nous donne l'assurance de la vie éternelle. Eh bien, je vais au moment où je vais tourner mes yeux vers la direction de celui en qui j'ai cru et que j'ai reçu. Il n'y a pas photo, moi mon choix il est vite fait. Hein. Il a été fait il y a 49 ans et tous les jours je suis tellement heureux et je mesure avec les années, je mesure le privilège que nous avons de connaître Jésus. Cette paix intérieure. Vous savez, la paix, vous ne pouvez pas l'acheter au supermarché. Il y a des gens qui sont immensément riches, des gens qui ont la gloire dans ce monde, mais qui ne sont pas dans la paix, qui ne connaissent pas la paix. Ça ne s'achète pas, ça se reçoit. Et ça ne peut se recevoir qu'en recevant Jésus-Christ. Ça ne s'achète pas avec de prix d'argent. La Bible nous dit dans Romains 6, 23, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle qui nous est donnée en Jésus-Christ, notre Seigneur. La force du christianisme dans l'institution religieuse, au contraire, ça a plutôt fait fuir tout le monde et encore maintenant. Mais la force du christianisme, c'est la révélation de qui est Jésus. La force du christianisme, c'est la révélation de ce qu'il est vraiment vivant. Et qu'il m'aime, comme disent les Africains, vraiment. Vraiment. Vraiment, Jésus est ressuscité. Tous les apôtres, ils ont été jusque même aux martyrs, simplement parce qu'ils ont annoncé
que Jésus-Christ était Fils de Dieu. Jésus-Christ était Roi des rois. Jésus-Christ était mort sur la croix pour nos péchés. Que Jésus-Christ était ressuscité au 3e jour. Et la Bible nous parle de l'enseignement des apôtres, parce que ces apôtres qui nous ont apporté ces enseignements, ils ont été des témoins oculaires de tout ça. Ils ont été des témoins oculaires. Nous n'avons pas été des témoins oculaires de ce qu'ils ont vécu à l'époque, mais nous sommes aussi des témoins que Christ est vivant. Il a été capable de changer mon cœur. Il a été capable de m'apporter la paix, de m'apporter la joie. Il était capable de me donner des assurances, des socles qui transforment tellement une vie. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que nos bien-aimés ont reçu quand ils ont reçu Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tellement aimé le monde, tellement, j'aime bien ce tellement. » Dieu aurait pu dire « Dieu a aimé le monde ». Non, Dieu a dit « Il a tellement aimé le monde ». C'est pas pareil. Dieu a aimé ou Dieu a tellement aimé. Il y a une différence énorme dans le tellement. Et ça répond tellement aux vrais besoins de fond de la société. Enfin, moi, j'avais ce besoin, peut-être pour vous, mais bon, ça, c'est votre affaire. Mais en tous les cas, je constate que c'est vraiment le besoin fondamental de toutes nos sociétés. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, vous vous souvenez, Sylvia, quiconque, quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas simplement une vie sans fin, puisque ceux qui vont suivre aussi l'adversaire de nos âmes vont avoir une vie sans fin, mais sans la présence de Dieu. La vie éternelle, ce n'est pas une vie sans fin dont il est question. Il nous donne la qualité de sa vie, ce qui est tout à fait différent. Quand je reçois Jésus dans mon cœur, je reçois comme une semence en moi. Cette semence, elle a la nature de Christ. C'est une semence qui ne périt pas, c'est une semence incorruptible. C'est comme quand on arrive au printemps, vous allez peut-être faire du jardinage. S'il n'y a rien dans un pot de terre, il n'y aura rien. D'accord? Tu ne vas rien récolter. Mais si tu mets une semence, eh bien, ce qui va pousser, ça va être la nature de cette semence. Et eux, ils ont reçu une semence dans leur cœur, dans leur vie. Alors, la semence est peut-être toute petite, elle a besoin de racines, elle a besoin d'être... Mais cette semence-là qui va se développer en eux, ça va régénérer leurs pensées, ça va régénérer leurs émotions, ça va régénérer leur volonté, ça va régénérer toute leur vie, parce que la semence, elle va pousser selon sa nature. Et cette semence, c'est Christ. Les premiers chrétiens, à l'époque de la première Église, on les reconnaissait comment? On les reconnaissait par rapport à ce qui se dégageait d'eux. La nature de Christ. Ils pensaient comme Christ, ils parlaient comme Christ, ils faisaient les mêmes miracles que Christ. On les reconnaissait parce qu'on reconnaissait le ministère de Jésus. Aujourd'hui, on a du mal. Quand on regarde les églises, c'est un peu compliqué parfois, parce qu'on a oublié l'essentiel. Mais l'essentiel, c'est ça. C'est qu'on a reçu Jésus en nous. Et si je laisse cette semence en lui donnant de l'eau, parce que c'est quand même bien d'arroser une semence, vous avez remarqué, peut-être en empêchant les mauvaises herbes d'étouffer la semence, et ça va pousser, ça va grandir. Mais évidemment, si vous retournez à tout ce que vous avez vomi, c'est un peu compliqué. La semence est peut-être étouffée, elle peut être amoindrie. Ce que je vous souhaite à vous trois, c'est que vous découvriez de plus en plus, à quel point Dieu est fidèle et il est capable de nous tenir malgré les années, malgré les luttes, les combats, etc. Moi, il m'a bien tenu 49 ans. J'étais mieux que vous, certainement pas. J'étais pire, pas pire. Parce qu'on est tous dans le même barque. Pécheur, c'est pécheur. Mais pourquoi Dieu m'a tenu? Parce que c'est sa grâce, parce que c'est son amour, parce qu'il nous aime tellement. Et on continue là. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde
mais pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas, il est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres, les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises. On a du mal à venir à la lumière parce qu'en fin de compte, on ne veut pas assumer nos responsabilités. Beaucoup de gens seront étonnés quand ils vont fermer leurs yeux. Beaucoup de gens seront étonnés. Moi, je vous engage à les ouvrir pour qu'un jour, vous puissiez aussi vous engager avec lui, pour que le jour où vous allez fermer vos yeux, parce qu'il y aura un jour, dans Hébreux 4:7, il y aura un jour de l'éternel. Un jour où Dieu va juger les vivants et les morts. Un jour où tout genou fléchira devant l'éternel. Qu'on le veuille ou non, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça sera comme c'est écrit, comme tout ce qui a été écrit s'est accompli à la lettre. Et tout ce qui reste à s'accomplir, s'accomplira aussi. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Mais quand on a Christ en nous, c'est tellement plus facile de le rencontrer en face à face. Quand on est gracié, ça fait du bien. Quand on est pardonné, quel poids en moins. Parce qu'il nous a tellement aimés. Alors, je vous ai parlé de la nécessité de s'engager par rapport à lui au niveau face à notre péché. Et pourquoi on se fait baptiser? Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Dans Marc 16, verset 16, il dit « Celui qui croira ». Croire, c'est quoi, croire? Croire que le chocolat est bon? Croire que là, ces choses existent, ça ne m'apporte pas grand-chose. Croire que Dieu existe, même croire que Dieu existe, ça n'apporte pas grand-chose. Croire, ce n'est pas simplement de croire que Dieu existe. Vous savez que Satan, il croit en Dieu, c'est un très grand croyant. Il croit que Dieu existe, il croit que la Bible est la parole de Dieu, Satan le croit. Vous savez que Satan, il ne met pas en doute sur le monde invisible qui nous entoure. Ce monde invisible qui existe, Satan n'a aucun doute. Et en plus, les démons savent exactement qui est Jésus. Quand un jour Jésus est venu pour délivrer un homme, les démons ont dit à Jésus, « Tu es venu nous persécuter avant l'heure. Tu es le Fils de Dieu. » Les démons savaient que c'était le Fils de Dieu. Donc je voudrais vous sensibiliser que de croire en tout ça ne fait pas des personnes qui sont sauvées. Celui qui croit, c'est celui qui reçoit Jésus. Celui qui croit, c'est celui qui va le suivre. C'est celui qui va lui obéir. C'est celui qui a fait une alliance avec lui. Et c'est une autre mesure, c'est autre chose. C'est complètement autre chose. Croire, quand il dit celui qui croit, oui, je crois qu'il est fils de Dieu. Alors, s'il est fils de Dieu, quelle est sa volonté? Il me fait voir sa volonté, ok. Je ne discute pas. Je te donne toute ma vie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Ok, moi c'est ta volonté que je fais. Alors évidemment, il va y avoir des confrontations avec ma volonté. Mais suivre Jésus, c'est d'accepter ça. Avoir cette confrontation de deux volontés, la mienne et la sienne. À quelle volonté je vais me soumettre? C'est ça, croire. Celui qui croira et sera baptisé. Baptisé, ça veut dire immerger, plonger. Pourquoi on va plonger quelqu'un dans l'eau? Parce que l'image du baptême, c'est l'image d'un cercueil, pardonnez-moi, d'une tombe. On immerge la personne, c'est le symbole de renoncement à nous-mêmes, où on accepte de mourir, on est identifié dans la mort avec Christ. Quand Jésus est mort sur la croix, bon, nous on ne peut pas se faire quick, parce qu'après c'est fini, quoi. Jésus, il a pensé à quelque chose qui allait être un symbole. Et vous savez, la valeur d'un symbole, c'est important.
Quand vous voyez les drapeaux, là, un bout de chiffon bleu, blanc, rouge, ce n'est qu'un tissu. Mais si ce tissu, il est bleu, blanc, rouge, c'est plus qu'un tissu. C'est un symbole qui représente un drapeau, qui représente une nation, qui représente une culture, qui représente une histoire, qui représente des gens. Et pourtant, ce n'est qu'un morceau de tissu. Là, c'est un symbole. C'est un symbole. Et dans ce symbole, il est important qu'il y ait la notion de la mort. Parce que c'est une image de ce que Jésus a fait pour nous. Et en s'engageant publiquement, on est identifié à la mort de Christ. Non plus ma volonté. Non plus ma volonté. C'est ce qu'on confesse. Non plus ma volonté, mais ta volonté. Et quand, soyez garantis, assurés, je vais vous relever. Hein. D'accord, je vais vous relever. D'accord, je ne vais pas attendre 3 quarts d'heure. Mais quand je relève la personne de l'eau, c'est aussi un autre symbole. Il y a 2 symboles là. Il y a le symbole d'être immergé dans la mort avec Christ. Et quand je relève la personne, c'est le symbole de la puissance de résurrection avec Christ. Jésus s'est relevé de la mort. Au 3e jour, il était vivant et Dieu sait que ça a été compliqué pour les apôtres de croire à la résurrection de Christ au départ. Quand les femmes ont dit « on a vu Jésus, il a ressuscité », et la marmotte, c'est difficile à croire. Mais Jésus leur est apparu. Même un Thomas qui n'était pas là a dit « oh, quand les apôtres ont dit si, on a vu Jésus, il est vraiment ressuscité, les femmes avaient raison. » Et Thomas dit « non, non, moi je suis un mec, on ne croit pas n'importe quoi quand on est un mec. Hein. Si je ne mets pas mes doigts dans ces trous sur le côté, moi je ne croirais pas. » Et une autre fois, Jésus est venu. Et Thomas était présent. Moi, j'imagine la tête de Thomas. Il n'y a rien dans la Bible qui dit ce qui s'est passé dans la tête de Thomas. Quand Jésus dit « viens là, Thomas. Allez, viens mettre tes mains. » Oh là, j'aurais été mal si j'étais à sa place. J'aurais été vraiment mal à l'aise. Viens mettre ton doigt dans les trous de moi. Viens mettre. Et la réaction de Thomas, il s'est prosterné. Mon Seigneur et mon Dieu. Et lui qui ne croyait pas. Les gens disent, oh, je suis comme Thomas. Mais allez jusqu'au bout. Hein, demandez aussi au Seigneur qui vous révèle qu'il est vraiment ressuscité. Vous avez le droit aussi à cette révélation. La révélation de la résurrection de Jésus, elle est aussi pour vous. Il n'y a personne qui est exempt. Dieu ne met pas des catégories de personnes, mais celle-là oui, celle-là non. Non, il ne met pas les gens dans des tiroirs. Il nous aime tellement, tellement, tellement. Il ne peut pas mettre les gens dans un tiroir. Il est vraiment ressuscité. Vous savez que Thomas, il est mort martyr. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il annonçait la résurrection de Jésus. Même Thomas, cet incrédule du départ, il a annoncé la résurrection de Jésus. C'est ça la force du christianisme. Si vous enlevez ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des institutions qui peuvent tourner. On fait de services d'entretien. C'est pas ça le christianisme. C'est une relation, c'est pas une religion. C'est une relation avec celui qui est ressuscité. Alors, comment baptiser des enfants? Nous, on ne baptise pas d'enfants. Comment baptiser des enfants pour leur faire comprendre ce que c'est que de croire en Jésus? Comment baptiser des enfants pour leur dire qu'ils vont s'identifier à la mort de Christ et à la résurrection de Jésus? J'imagine mal de demander à un bébé de 3 mois, « Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu ?» Il va faire « Waouh !» On ne peut pas baptiser les enfants, vous comprenez? Parce que Dieu demande un choix strictement personnel. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien que nos enfants deviennent chrétiens systématiquement. C'est leur choix personnel. C'est un choix d'adulte. Alors j'ai appris qu'elle a été déjà baptisée, Jessica. Ça vous étonne? On dit, tiens, ils font un 2e baptême. Elle n'était pas au courant non plus. En fin de compte, quand la maman s'est fait baptiser,
Elle était dans le ventre de sa maman. Elle était dans le ventre de sa maman quand sa maman s'est faite baptiser. Alors tu t'en souviens pas, mais là, celui-là, je te garantis, tu vas t'en souvenir. Vous voyez, mais il faut un engagement qui soit strictement personnel. On n'est pas chrétien lorsqu'on est simplement un nom sur un registre d'église. On est chrétien lorsqu'on répond à l'amour de Dieu, où on est vraiment écrit sur le registre de le livre de la vie, signé par le sang de Jésus. Alors voilà pourquoi il s'engage dans les eaux de baptême. Parce que la Bible dit que ceux qui croiront et seront baptisés, ils seront sauvés. Et la question que je vous pose, est-ce que tu es sauvé? Si tu fermes tes yeux aujourd'hui, où tu vas? Dans quelle direction tu vas? Tu peux dire, on verra. Non, non, tu ne verras pas. Parce que la même Bible qui a été inspirée par Dieu dit, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après vient le jugement. Après, c'est trop tard. Il n'y a plus de possibilité de choix. Il n'y a pas des lieux d'attente où on attend de racheter nos fautes. Non, nos fautes ont été rachetées par celui qui est mort sur la croix. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Amen. Alors, merci Seigneur pour ce... Alors j'espère que vous savez maintenant pourquoi, en fin de compte, ces bien-aimés vont s'engager. Alors je ne sais pas par qui on va pas commencer. Alors il faut une blanche pour faire deux noirs, hein.